façon, ils ne me aimeront pas. De toute façon, ils ne me croiront pas. De toute façon, les gens sont méchantes. Etc., etc. Mais moi, aujourd'hui, je veux attirer ton attention. Car la voix est à l'intérieur. La voix qui répète, ils ne me aimeront pas. Ils ne me croiront pas. De toute façon, ils me détestent. Cette voix est à l'intérieur. C'est pas que les gens te détestent ou les gens ne te croient pas ou ils sont méchants. Non. C'est tout simplement la vie est faite d'une manière tellement parfaite qu'on ne peut pas demander aux autrui ce que tu n'es pas capable de faire toi-même. Ils te croiront quand tu te croiras à toi-même. Ils t'aimeront quand tu te aimeras toi-même suffisamment. Il est temps que tu étouffes cette voix intérieure, car c'est la voix qui t'empêche de vivre ta vie. De toute façon, les gens sont tellement négatifs, ils vont voir que ce que je fais, c'est nul. De toute façon, ils vont dire ceci et cela. Non. La question n'est pas les gens. C'est toi contre toi-même avec cette voix négative qui tourne en boucle, qui t'empêche de prendre ton destin en main, qui t'empêche d'agir, car agir c'est risqué. Et cette voix, il n'aime pas le risque. Donc à chaque fois que tu décides d'agir, sache que cette voix, il va essayer de te retenir. De toute façon, tu n'as rien d'intéressant à dire. De toute façon, ils vont se moquer de toi. De toute façon, ça ne sera rien de dire quoi que ce soit. Etc., etc. Ils t'empêchent de s'affirmer quand tu dois t'affirmer. Ils t'empêchent d'agir quand tu dois agir. Mais je veux que tu prennes conscience aujourd'hui que le problème n'est pas le monde, ni les autres, mais c'est toi contre toi-même. Les gens te croiront quand tu croiras à toi-même. Les gens t'aimeront quand tu te aimeras suffisamment. Il est temps que tu prennes ton destin en main. Il est temps que tu écris un nouveau scénario pour pouvoir réaliser un nouveau film. Car il n'y a que toi. Tu es l'acteur, tu es le producteur, tu es l'écrivain du scénario. Malheureusement, tu le fais inconsciemment. Et puis, derrière, tu pointes le doigt aux autres. Le problème est à l'intérieur. Si tu changes l'intérieur, l'extérieur change. Arrête de fuir ton destin. Affronte ce que tu as peur. Il est temps de prendre ton destin en main pour renverser les rôles. C'est facile de se donner des excuses. Mais agir est un autre problème, car c'est risqué. Mais ce n'est pas parce que c'est risqué qu'on ne va pas agir. Tu vois, les gens que tu vois réussir leur vie là, tu dis oui, mais ils ont de la chance. De toute façon, c'est trop facile pour eux. De toute façon, c'est toujours plus facile pour les autres. Non. C'est tout simplement, les autres, ils prennent leur peur et le balancent à la poubelle et franchissent un chemin. Et toi, tu restes assis sur tes peurs en se tutoyant de ton sort, en disant de toute façon, j'ai pas de chance.
De toute façon, ça a été toujours comme ça pour moi. De toute façon, les gens me détestent. Non, cher ami, le problème c'est toi. Il est à l'intérieur. C'est juste qu'il faut que tu sois attentif pour constater que le dégât, il est à l'intérieur. Il n'est pas à l'extérieur. La puissance de Dieu, il est dans ta faiblesse. Je veux que tu saches que la puissance de Dieu, il est dans ta faiblesse. Dieu, il ne va pas utiliser quelqu'un qui est capable de parler pour lui. Non. Il va utiliser quelqu'un qui n'est pas capable de sortir une phrase pour utiliser sa puissance dans sa faiblesse. La puissance de Dieu, il est dans ta faiblesse. C'est juste que tu ne l'as pas laissé exprimer et tu ne prends pas le courage d'agir. Mais là où tu penses que c'est là où tu es faible, c'est là où Dieu a mis son puissance en toi. Il n'y a que toi pour savoir qu'est-ce que c'est. Il n'y a que toi pour révéler le monde ton talent. Car tu sais ce qui te fait vibrer. C'est juste que la porte retient, mais tu sais en quoi tu as envie de mettre ton énergie et ton pouvoir et ton capacité. Sache que la puissance de Dieu est dans ça. Peu importe la porte qui te retient, le jour où tu prendras ton courage à deux mains pour agir, Dieu te bénira dans ça. Mais le problème, c'est que malheureusement, la plupart d'entre nous, on ne sait pas ce que ça veut dire fidèle. Mais je vais mieux l'exprimer. Dieu, il est là pour nous accompagner. Mais la plupart d'entre nous, on n'est pas ancré. On veut créer un salon de coiffure aujourd'hui. Et s'il ne marche pas, demain on le ferme pour ouvrir une pharmacie. Et la pharmacie ne marche pas aujourd'hui, après-demain on le ferme pour ouvrir une crèche. Sauf que Dieu, il ne peut pas te bénir comme ça. Dieu veut que tu restes fidèle en quelque chose pour que sa grâce puisse descendre sur cette chose. Pour sa puissance puisse s'exprimer sur cette chose. Mais tu ne peux pas jongler comme ça. Aujourd'hui, je ouvre un salon de coiffure. Demain, je vais le fermer pour ouvrir une pharmacie. Non, finalement, la pharmacie ne marche pas. Je vais le fermer pour ouvrir une crèche. Non. Non, cher ami. La vie ne fonctionne pas comme ça. Peu importe ce que tu veux faire, cela va te nécessiter d'être constant et patient pour voir la bénédiction de Dieu dedans. Mais le problème est que la plupart d'entre nous, on ne fait pas le bon ménage avec la patience. Sauf que Dieu, il fonctionne avec la patience. Car peu importe ce que tu fais dans la vie, avant de voir la grâce de Dieu là-dessus, avant de voir la bénédiction de Dieu dedans, il va falloir accepter le processus de l'apprentissage. C'est-à-dire, accepter de faire sans avoir résultat, mais continuer quand même à faire. Car Dieu dit, à celui qui est fidèle à peu de choses,
je leur confierai beaucoup. Donc, tu dois accepter le processus d'apprentissage. Peu importe ce que tu veux entreprendre, il y a des processus dans tout dans la vie. Laisse les autres en dehors de ta vie. Le problème n'est pas les autres. Le problème, c'est que tu ne crois pas en toi-même, mais tu veux que les autres croient en toi. Tu n'as aucune estime de soi, mais en même temps, tu veux que les autres t'estiment. Ils te soutiendront quand tu croiras à ce que tu fais. C'est toi le problème. Tu ne peux pas demander aux autres ce que tu n'es pas capable de faire toi-même. Aime-toi suffisamment, les autres t'aimeront. Crois en toi, même quand ils ne croient pas en toi. Ils finiront par revenir. La vie est une pièce de théâtre, mais tu es l'acteur et l'écrivain du scénario. Il n'y a que toi pour décider si le scénario il sera gai, joyeux, ou bien il sera amer, colérique et dramatique. Le choix t'appartient. Et peu importe le scénario que tu décides d'écrire, sache que l'univers ou la vie ou Dieu t'accompagnera sur ce scénario. Mais c'est toi qui décides. Qu'est-ce que tu veux écrire avec ta plume? Tu veux rendre le monde meilleur ou tu veux faire partie de ceux qui vont le détruire? Le choix est appartient. Mais sache que tu as les deux pouvoirs. Tu peux le rendre meilleur ou le rendre amer. Tels étaient les conseils de la lionne de Dieu pour aujourd'hui. En attendant, je prie le bon Dieu pour qu'elle mette de lumière sur ton chemin. D'ici là, porte-toi bien. Bisous. Je vous aime, la team.